La Chine a l'habitude d'exploiter les petits pays. Pourtant, les Philippines signent de plus en plus d'accords avec la Chine. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du durian. Et ça pue. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine a prouvé qu'elle utilisait le commerce comme une arme pour contraindre et influencer d'autres pays. Cela inclut l'utilisation de fruits. Des fruits armés. Et pas comme vous le faites avec des tomates lorsque quelqu'un a foiré lors d'une soirée micro ouverte. Les Philippines ne font pas exception. En 2012, au plus fort des conflits maritimes en mer de Chine méridionale, la Chine a piqué une crise et a interdit les importations de bananes, de mangues et d'autres fruits en provenance des Philippines. Des tonnes de fruits ont pourri dans les ports chinois. Le slogan « Laissez-le pourrir » n'est donc pas seulement un mouvement de protestation moderne. C'était la politique étrangère officielle du Parti communiste chinois. Les interdictions ont été levées en 2016, après l'entrée en fonction du président philippin de l'époque, Rodrigo Duterte, qui a tenté de se lier d'amitié avec la Chine. Ce qui montre bien que les interdictions de la Chine étaient toujours liées à la politique. On pourrait penser que les Philippines apprendront de cette expérience, à ne pas faire confiance au régime chinois. C'est d'autant plus vrai que la Chine n'a même pas donné suite à un grand nombre de ses promesses antérieures d'investir aux Philippines. Mais vous auriez tort. Les Philippines n'ont pas appris. Compte tenu de la fréquence à laquelle cela se produit dans les pays du monde entier, le slogan de Chine non censurée pourrait aussi bien être. On pourrait penser qu'ils ont appris de cette expérience, mais vous auriez tort. Les promesses commerciales de la Chine avec l'Asie du Sud-Est ont parfois été appelées « diplomatie du durian ». La Chine l'utilise pour gagner plus d'influence économique, en échange de l'importation de durian et d'autres biens. Et même avec un nouveau président, les Philippines continuent de tomber dans le panneau. Les durians sont en effet une bonne métaphore de la diplomatie chinoise. Au premier abord, ils semblent intéressants. Mais une fois à l'intérieur, ils empestent tout. La semaine dernière, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s'est envolé pour Pékin afin de rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping. Au cours de sa visite de 3 jours, Marcos a signé 14 accords. Il s'agissait d'accords sur l'agriculture, la pêche, le tourisme, ainsi qu'un accord sur l'exportation de durian frais vers la Chine. Et d'ailleurs, si l'accord qui vous intéresse le plus est celui sur le tourisme, vous savez, parce que la Chine est au milieu d'une épidémie massive de Covid, eh bien à cela, la Chine dit « Tais-toi, crétin ». Heureux de voir que la Chine se soucie, maintenant, d'encourager les voyages internationaux, au moment même où elle est au milieu d'une crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, les Philippines et la Chine ont également signé des accords relatifs aux infrastructures et au développement, notamment un protocole d'accord sur l'initiative « La ceinture et la route », le projet d'infrastructure mondiale de la Chine. On rapporte également que Xi a dit à Marcos que la Chine était prête à reprendre les discussions sur l'exploration pétrolière, abandonnées par le précédent président philippin. Les deux pays ont également convenu d'un mécanisme de communication sur les questions maritimes, comme les éventuels différends en mer de Chine méridionale. Je vous en dirai plus tout à l'heure. La Chine affirme que la récente visite marquera le début d'une nouvelle ère dorée dans les relations sino-philippines. J'ai déjà entendu cette affirmation. Et mon média d'État chinois préféré, le Global Times, déclare « La prétendue tension entre la Chine et les Philippines, créée par l'opinion publique occidentale il n'y a pas si longtemps, s'est effondrée sur elle-même. Le battage médiatique sans base factuelle n'a finalement pas réussi à prendre racine. » Oui, ce n'est absolument pas le cas que les Philippines ont des préoccupations légitimes pour leur propre sécurité. Les Philippines veulent passer des accords avec la Chine pour soutenir leur économie et pensent qu'elles peuvent séparer les questions de sécurité. Mais devinez quoi? C'est un piège. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le président philippin Marcos Jr. veut encourager la coopération et le commerce avec la Chine, ce qui est toujours une excellente idée sans conséquence. Un peu comme mordre un cactus. Je ne vois que du positif ici. En plus de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, Marcos a également rencontré le premier ministre chinois Li Keqiang. Marcos a déclaré « Il est très important que ces partenariats continuent à être forts, à être encouragés. Et je pense que ce sera la voie à suivre pour le bénéfice mutuel de nos pays. » Ah oui, bénéfice mutuel, la berceuse que se chantent les responsables gouvernementaux lorsqu'ils parlent de conclure des accords avec un régime autoritaire comme la Chine. À première vue, les promesses d'investissement que Marcos a obtenues semblent aider considérablement les Philippines. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de promesses.
Et certains des 14 accords signés sont soit des repris, soit la continuation d'accords non respectés par les administrations philippines précédentes. Mais je suis sûr que la Chine tiendra tous ses engagements maintenant, alors qu'elle ne l'a pas fait auparavant. Tout comme je suis également sûr que Lucy ne déplacera pas le ballon de football. Vas-y, shoot dans le ballon, Charlie Brown. Tu peux lui faire confiance. Mais selon Marcos, ces promesses sont déjà soutenues par des actions concrètes qui généreront des milliers d'emplois pour les Philippins. Et ces actions sont probablement aussi solides que le béton de l'infrastructure chinoise. Mais même si la Chine tient ses promesses cette fois-ci, cela ne fera que rendre les Philippines plus dépendantes de la Chine. Cela rend les Philippines plus vulnérables à la coercition économique, notamment en ce qui concerne la mer de Chine méridionale. Malgré un tribunal international rejetant les revendications de Pékin sur la mer de Chine méridionale, la Chine continue à y harceler les pêcheurs philippins. Les Philippines font littéralement des affaires avec le régime qui les harcèle. C'est comme offrir à votre harceleur l'argent de votre déjeuner, avant même qu'il ne le demande. Par exemple, en novembre de l'année dernière, la marine philippine a déclaré que les gardes-côtes chinois avaient saisi de force des débris de fusées présumées, qui étaient remorqués par un bateau philippin. Grâce à de récentes discussions, la Chine et les Philippines ont convenu de mettre en place un système d'alerte pour les lancements de fusées. Ils ont également mis en place des canaux de communication directs pour éviter une escalade en mer de Chine méridionale. Et selon le gouvernement chinois, ils ont réaffirmé l'importance de maintenir et de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Ouais, vous pouvez totalement faire confiance à la Chine pour tenir sa parole sur la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. La Chine se soucie de la paix et de la stabilité, autant que le batteur de Def Leppard se soucie des gants assortis. Marcos a également déclaré que Xi avait promis un compromis et une solution qui pourrait permettre aux pêcheurs philippins d'opérer dans leur zone de pêche historique. Exact. Eh bien, beaucoup de pêcheurs pensent que ce compromis ne résoudra pas réellement leur malheur. C'est comme ce vieux dicton. Donnez un poisson à un homme, et il mangera pendant un jour. Dites à un homme que vous le laisserez pêcher dans ses propres eaux si son gouvernement joue le jeu. Et cela ne résoudra pas ses problèmes. Le compromis semble en effet assez condescendant. Après tout, comment se fait-il que la Chine autorise les pêcheurs philippins à pêcher dans des eaux qui ne sont pas les siennes? Et c'est bien là le problème. Tant que les Philippines continueront à se tourner vers la Chine pour le commerce et la paix, la Chine continuera à regarder les Philippines de haut et à utiliser des promesses pour les contraindre. Des promesses qu'ils n'ont déjà pas tenues dans le passé. On aurait pu penser qu'ils auraient appris de cette expérience. Mais vous auriez tort. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée, via le site de financement participatif Patreon ou la plateforme de médias sociaux exclusive Local, je vais répondre à l'une de vos questions. Matt Wilson demande sur Patreon. J'ai récemment regardé un programme d'information, et ils avaient un passage sur la situation du Covid en Chine. Cependant, leurs informations n'étaient pas à jour. J'ai fourni un peu d'informations dans la section commentaires de YouTube ainsi qu'un lien vers votre émission, mais le commentaire a disparu presque instantanément. Avez-vous rencontré ce problème? Bonne question, Matt. YouTube donne aux propriétaires de chaînes la possibilité de supprimer manuellement les commentaires qu'ils souhaitent. Mais ce n'est peut-être pas ce qui s'est passé dans votre cas. Par défaut, YouTube bloque tout commentaire que son algorithme juge potentiellement inapproprié. Ce commentaire ne s'affiche pas, sauf si le responsable de la chaîne l'active manuellement, ce que personne ne fait jamais. Il s'agit donc probablement moins d'une censure intentionnelle de la part du site d'information que de l'énorme IA de YouTube, qui décide de ce qui est approprié et de ce qui ne l'est pas. Je suppose que la remise en question des données de Covid est inappropriée, alors arrêtez de remettre en question l'autorité. Merci pour votre question, Matt. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée via Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur $1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment le fait que je répondrai à vos questions pendant l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.